Je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans et je suis employée de bureau. J'habite avec mon mari, Kenny et notre fils, Larry qui est en 5e année. Larry est très intéressé par l'élevage du killifish maintenant. Il n'est pas satisfait de simplement les garder et apprécie la création de nouvelles variétés en les élevant lui-même. L'élevage de killifish semble être une activité populaire et il garde le contact avec les gens qu'il rencontre sur les sites de réseaux sociaux, échangeant des opinions sur les killifish qu'il élève. Il semble que beaucoup des gens avec qui il interagit sur les sites de réseaux sociaux soient des adultes, alors il doit utiliser un langage qui n'est pas grossier. Quand je plaisantais, Larry m'a répondu avec un sérieux sur son visage. Il n'y a pas de PDG, mais il semble y avoir un membre du Parlement. Il a dit qu'il était occupé pendant la campagne. Je n'ai pas prêté attention parce que c'était sur un site de réseaux sociaux et cela ressemblait à quelque chose qu'un élève de 5e année pourrait dire. Même quand Larry a dit qu'il est un membre du Parlement. Larry ne semble pas comprendre à quel point il est grand. Pour Larry, une personne qui crée une nouvelle espèce de killifish qui n'a jamais été vue auparavant est plus grande que les autres. Quand je pense à un grand homme, je pense immédiatement à Charles, le haut fonctionnaire, le père de Pierre. Lambeau, Charles, diplômé d'une université de premier plan et qui a toujours suivi la voie bureaucratique. Il est un homme arrogant et m'a complètement méprisé parce que je suis né dans une famille ordinaire. Je me demandais comment il pouvait permettre un tel mariage entre moi et Pierre, mais Pierre m'a expliqué avec tristesse sur son visage. Mon père ne me considère plus comme son propre enfant depuis que j'ai échoué à l'examen d'entrée à une université de premier plan et à l'examen de fonctionnaire. Apparemment, Pierre n'a pas pu entrer à l'université où Charles s'est inscrit et il a obtenu un emploi dans une entreprise privée, ce qu'il ne voulait pas. Pierre a un frère aîné qui s'est inscrit à la même université que Charles et il est devenu un fonctionnaire national et un bureaucrate de carrière, tout comme Charles. Il semble que Charles ne pense pas que Pierre soit son fils parce que Pierre n'est pas un bureaucrate de carrière. Il semble que Charles ne pense pas que Pierre soit son fils parce que Pierre n'est pas un bureaucrate de carrière. Et après que Pierre ait obtenu un emploi, Charles l'a traité froidement. Lorsque je suis allée saluer les parents de mon conjoint, seule ma belle-mère, Suzanne, nous a rencontrés, mais Charles ne s'est jamais même montré. Suzanne n'est pas non plus heureuse que Charles traite Pierre froidement. Elle a dit « Je suis désolée que vous soyez venu jusqu'ici pour nous saluer. » Charles ne veut même pas voir Pierre parce qu'il n'est pas un fonctionnaire. Et Charles dit, Pierre n'est pas mon fils? Suzanne m'a dit fâchée. Pierre a dit « J'ai déjà abandonné et je ne suis plus triste, alors je m'en fiche. » Même aujourd'hui, je ne suis pas venu voir Charles. Je voulais juste vous présenter Claudine. Il m'a dit cela à Suzanne en riant. Pierre a ri et a dit cela à Suzanne. J'écoutais leur conversation. J'étais découragée par la pensée d'être une femme dans une famille très compliquée. À notre réception de mariage, Charles et mon beau frère Kinanen, Victor, est venu seulement pour dire bonjour et est parti immédiatement.
même après que la réception soit terminée. Suzanne s'excusait encore auprès de mes parents. Mes excuses pour mon mari et mon fils qui sont partis en plein milieu de la réception. Mes parents avaient peur des excuses de Suzanne, mais après la réception, mon père. Dis pas, a protesté. Je n'aime pas que Suzanne soit une personne gentille et humble, mais Charles est arrogant à cause de sa grande position au travail. Ma mère. Astrid est également venue avec une mine préoccupée. Claudine semble avoir du mal parce que le milieu familial est si différent. Et je ne m'implique généralement pas avec Charles, alors ne t'inquiète pas. Charles ne semble pas vouloir me voir, alors Claudine n'aura pas à me voir non plus. Pierre avait entendu la conversation de ses parents. Il essaie de les rassurer et leur a dit « Mes parents se sont sentis rassurés par l'explication de Pierre, mais je me demande si j'irai vraiment bien. » Et je suis devenu encore plus inquiet. En fait, comme l'a dit Pierre, je vais rarement chez les parents de Claudine et je n'ai reçu aucun contact de San Francisco. Et j'ai pu vivre en sécurité avec Pierre après avoir découvert, un an après le mariage, que j'attendais un bébé. Je me suis mis en contact avec Suzanne et elle était très heureuse d'apprendre la nouvelle. Mais il n'y a pas eu un mot de Charles. Depuis que Victor et sa femme n'ont pas d'enfant, ce serait le premier petit enfant de mes beaux-parents. Et une fois que nous aurons un bébé, j'espérais que l'attitude de Charles changerait. Cependant, lorsque j'ai accouché de mon fils Larry, je me suis mis en contact avec Suzanne et elle a été la seule à venir voir l'enfant. Sam n'a jamais montré le bout du nez. Après le départ de Suzanne, Astrid a ri amèrement en disant « Larry ne deviendra pas un haut fonctionnaire si Charles ne vient pas voir un tel petit enfant adorable. » Mon père ne s'intéresse à rien qui ne soit pas lié à sa carrière. Il dit en public qu'il sert le peuple, mais en réalité, il ne travaille que pour sa propre cupidité. Je me suis sentie désolée pour Charles, qui a été regardé ainsi par Pierre, mais en fin de compte, il n'est jamais venu voir Larry, et Pierre n'a jamais reçu d'appel de félicitations de sa part. Au lieu de cela, Suzanne est venue à l'hôpital à plusieurs reprises et elle a visité notre maison après ma sortie de l'hôpital parce que le premier petit enfant peut être mignon. Elle a pris de nombreuses photos de lui avec son smartphone et je lui ai demandé « Tu vas montrer les photos de Larry à Charles ?» Impossible! Cet homme âgé ne s'intéresse pas du tout à ces petits enfants. Suzanne est revenue à son sourire illusoirement gentil immédiatement, mais je pouvais clairement voir à nouveau qu'elle était également assez mécontente de Charles. Après cela, Charles n'est jamais venu voir Larry. Mais Suzanne est venue à notre maison voir Larry pendant les jours des enfants, les anniversaires ou toutes autres occasions. Nous n'avons jamais pensé à aller visiter la maison de mes parents, et nous n'y sommes jamais allés pour les vacances de Noël ou d'été non plus. Suzanne est venue nous rendre visite par elle, même si elle voulait voir Larry, donc il n'y avait pas besoin pour nous d'aller à la maison de mes parents. Et inversement. Pierre m'a également dit qu'il ne serait jamais allé dans la maison de ses parents quand Larry a commencé l'école maternelle. Suzanne est restée à notre maison la veille du jour du champ de foire et nous a accompagnés. Je me demande si Charles va bien tout seul. Eh bien,
il a un homme, et cet homme s'en porte mieux sans moi. Suzanne dit d'un air significatif. Quand Larry est entré à l'école élémentaire. Suzanne est toujours venue séjourner chez nous chaque fois qu'il y avait un événement comme une journée de terrain ou une présentation d'études. Larry l'appréciait également. D'un autre côté, il a appelé Charles, que je ne rencontrais que rarement, vieux monsieur, et le traitait comme un étranger. Suzanne l'appelle vieux monsieur quand elle vient à notre maison, alors Larry l'a suivi et l'a appelé comme ça aussi. L'autre jour, Suzanne est venue la veille du jour du champ de foire de Larry et a dit à Larry, « Mon vieux monsieur semble penser que le golf est plus important que le jour du champ de foire de Larry. Même s'il est un terrible golfeur. Mais son personnel j'ignore le louange. Il se sent donc bien et y va chaque fois qu'il a un jour de congé. » Depuis l'enfance, Larry avait entendu Claudine se plaindre de lui, et il semblait détester Charles de plus en plus. Cependant, Suzanne, qui avait l'habitude de se présenter à tous les événements scolaires de Larry, s'est tordu la jambe cette année, ce qui la rend difficile à se déplacer seule. Elle peut marcher avec une canne, mais elle ne peut plus nous rendre visite aussi facilement qu'avant. Elle nous a manqué parce qu'elle ne pouvait plus assister aux événements scolaires et est venue me voir en disant qu'elle voulait voir le visage de Larry pour le nouvel an. Donc Larry et moi avons décidé d'aller chez les beaux-parents de mes parents. J'ai demandé à Pierre de venir, mais il ne voulait vraiment pas, alors je ne l'ai pas forcé à venir avec nous. Mais je me sentais toujours mal à l'aise de voir Charles. Suzanne m'a dit que ce n'était pas nécessaire de le voir, mais je pense que ce serait impoli d'aller chez les beaux-parents de mes parents si nous ne le voyions pas. Lorsque je suis allée chez mes beaux-parents le jour du Nouvel An, il y avait beaucoup de gens, ce à quoi je m'attendais d'un haut fonctionnaire. Beaucoup de gens rendaient visite pour saluer Charles, et une personne semblable à une secrétaire les invitait à tour de rôle dans la chambre de Charles. Larry et moi n'étions pas des visiteurs, alors nous l'avons salué légèrement et étions censés nous rendre chez Suzanne. Mais Charles nous a trouvés et a crié après nous. « Que faites, vous ici? Ne venez pas dans ma maison sans permission. » J'ai été hurlé et j'ai répondu avec un frisson. « Oh! Je suis venu voir Suzanne. » Charles a répondu avec un ricanement. Charles a répondu avec un regard effrayant sur son visage. « Vous devrez faire la queue dans l'ordre et me dire bonjour en premier. » Lorsque la secrétaire a entendu cela, elle nous a demandé, Larry et moi, de nous mettre en file derrière les visiteurs qui attendent leur tour. Outre ma nervosité à propos de Charles, Larry a l'air ennuyé. J'ai pensé à laisser Larry aller dans la chambre de Suzanne, mais je ne voulais pas être à nouveau réprimandé par Charles, alors j'ai décidé d'attendre et de faire ce qu'il m'avait appris. Finalement, Larry voulait aller aux toilettes, et je l'ai laissé y aller seul, mais il n'est toujours pas revenu. Larry est finalement revenu, et quand notre tour est le prochain... Ah. C'est une perte de temps de traiter avec des gens pauvres comme vous. Vous êtes des bras de socieux. Charles nous a crié dessus de cette manière, puis Larry et moi avons été mis de côté à nouveau. J'ai été surpris et Larry m'a dit. Nous sommes venus ici pour voir notre grand, mais... Alors pourquoi devrions-nous être dérangés par un vieil homme? Maman, puis, je dirais à mon meilleur ami qui est un ministre,
et lui demander de confronter le vieil homme. Je ne savais pas ce que Larry avait dit, mais j'ai dit « Tu ne peux pas dire vieux homme ». Aujourd'hui, tu dois dire « grand-père ». Je grondais Larry à voix basse, et il a répliqué avec un regard méfiant sur son visage. Mais grand-mère l'appelle toujours vieux homme. De plus, tout le monde donne de l'argent du Nouvel An aux vieux hommes. Mais ce n'est pas juste parce qu'il n'est pas d'un enfant. Les visiteurs qui attendaient en ligne nous ont tous regardés en même temps à cause des mots de Larry. Alors que nous étions sur le point de quitter la maison des Beaux, parents parce que Charles nous mettrait dehors si nous restions dans la file ici plus longtemps, puis Suzanne est apparue dans ce fauteuil roulant et nous a arrêtés, moi et Larry. Soulagé, j'ai suivi Suzanne et j'ai pu entrer en toute sécurité dans sa chambre. Quand Suzanne m'a vu le visage déformé par l'envie de pleurer, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait d'autres visiteurs avec nous. Elle s'est donc excusée d'être en retard pour nous chercher. En effet, cet homme âgé est une personne méchante. Suzanne s'est excusée profondément. Contrairement à mon visage sur le point de pleurer, Ce n'est pas une bonne chose que cet homme âgé soit une personne méchante. Ce n'était pas une bonne chose que cet homme âgé reçoive de l'argent de la part de tout le monde en cadeau du Nouvel An. Je pense que mon meilleur ami, qui occupe un poste de ministre, a embauché un homme âgé. Devrais-je demander à mon ami de donner un avertissement à l'homme? Suzanne m'a rassurée et je n'ai pas vraiment écouté ce que Larry a dit. Mais Suzanne s'est brusquement assombrie. Eh bien, Larry, tu as raison. Nous devrions demander à l'ami de Larry de réprimander Charles. C'est ce qu'elle a dit et a hoché la tête à plusieurs reprises. Et l'homme âgé, même s'il a fait attendre tout le monde, a toujours parlé amicalement avec une jeune femme portant un tablier. Lorsqu'ils sont venus le saluer, il les a renvoyés dès qu'il a reçu un cadeau du Nouvel An en espèces. Il n'en a même parlé, alors je l'ai rapidement dit à Larry. Eh bien, peu importe ça. Je dois offrir un souvenir à Suzanne. J'ai regardé le visage de Suzanne et j'ai vu qu'elle est clairement en colère et je ne sais pas quoi faire. Lorsque Larry est entré dans la maison de ses grands-parents pour utiliser les toilettes, il a regardé autour de lui et a semblé avoir découvert le secret de Charles. Le fait qu'il reçoive une enveloppe d'argent de la part des visiteurs à la nouvelle année signifie probablement qu'il ne s'agit pas d'argent propre, et il est amical avec la jeune femme en tablier. Probablement une domestique. Un jour, Suzanne parlait sottement de la domestique, alors j'ai essayé de deviner. J'étais soulagée de pouvoir enfin saluer Suzanne, mais elle est devenue grincheuse à la mention de Larry, et j'étais complètement épuisée au début de la nouvelle année. Larry était heureux de recevoir une enveloppe d'argent de la part de Suzanne pour la nouvelle année, mais j'avais envie de rentrer tout de suite. Nous devrions rentrer. Bien que Suzanne ait voulu parler plus longuement à Larry, elle a semblé remarquer mes sentiments et a dit à Larry avec un sourire « Eh bien, reviens me voir ». Ensuite, Larry a regardé en colère et a répondu à Suzanne « Je vais le battre jusqu'à ce que je vienne te voir à nouveau ». Il est très sournois et méchant parce qu'il ne prend pas soin de toi, et il est le seul à recevoir une enveloppe d'argent à la nouvelle année.
Suzanne a été surprise un instant, mais elle a bientôt souri et a dit Larry va me punir? Je compte sur toi. « Je vais demander à mon meilleur ami, qui est le ministre, de gronder le vieil homme. S'il te plaît, attends et regarde. » Il a crié joyeusement. Suzanne a regardé bizarrement quand elle a entendu « mon meilleur ami », le ministre. Mais elle a semblé penser que c'était une blague d'enfant et y a rapidement répondu « Eh bien, s'il te plaît, demande à ton meilleur ami, le ministre, de nous aider. J'aimerais voir Charles être réprimandé aussi. » Comme c'était, Larry et moi avons quitté la maison de mes beaux parents et sommes rentrés à maison. Le salut gênant du nouvel an chez les beaux parents était terminé et j'avais oublié toute l'histoire de Larry. Après un mois du nouvel an, j'ai été surpris de lire un petit article dans le journal selon lequel Charles avait démissionné. C'était abrupt pour la retraite et c'était même écrit comme une démission. Mais en fait, cela peut être en vigueur un renvoi. Soudain, je me suis souvenu de ce que Larry avait dit. Pierre avait vu le même article dans le journal, et dès qu'il était rentré chez lui, il a souri et t'a demandé si Charles avait fait quelque chose de mal. Peut être que Dieu lui a donné une punition. Quand il l'a dit avec une éclaboussure d'excitation, Larry a regardé fier de lui et a dit « Ce n'était pas une punition de Dieu parce que je l'ai demandé. Je l'ai dit à mon meilleur ami qui est le ministre et ce que j'ai vu à la maison de ma grand-mère au Nouvel An. » Ensuite, il m'a félicité pour lui avoir appris. À notre surprise, Larry nous a montré son smartphone. Il y avait des messages sur les sites de réseaux sociaux de la part d'autres éleveurs de killifish, y compris le nom de l'actuel ministre. Ce ministre était le patron de Charles, et ce n'est qu'alors que nous avons réalisé que l'ami de Larry, qui est le vrai ministre, avait supposé que cette personne utilisait le surnom de ministre. Mais quand j'ai appris que le ministre actuel était l'éleveur de killifish de Larry, moi et Kenny avons été surpris de nous retrouver sans voix. Ensuite, j'ai reçu un appel de Suzanne, et Pierre lui a demandé avant qu'elle ne parle. « Maman, mon père a-t-il... il était licencié? Ah, et il eut des ennuis de quelque sorte ?» Nous pouvions entendre la voix joyeuse de Suzanne et sa réponse. Grâce à Larry, le vieil homme a été réprimandé par le ministre. Merci encore. Larry avait également l'air heureux et a dit « Tu vois, mon meilleur ami qui est le ministre est un gars génial, alors il peut infliger une punition au vieil homme. » Les seules personnes qui ont visité la maison de mes beaux parents pendant la période du Nouvel An étaient celles qui avaient tous des intérêts commerciaux avec Charles. Charles acceptait des pots de 20 de ces personnes. Lorsque le ministre a été informé des actions non autorisées de Charles par Larry, il la semble il a interrogé directement et Charles a nié. Cependant, des personnes teenage qui ont donné un pot de vin à Charles étaient frustrées par lui, car elles n'ont rien obtenu en retour, bien qu'elles l'aient admis elles-mêmes. Après que sa méchante combine ait été découverte par son petit-fils, Larry est abandonné par le côté des pots de vin. Charles a été renvoyé lorsque le ministre a été informé de la vérité.
de pluie. Larry a surpris Charles en flagrant délit avec une femme qui était une domestique, et il a été tenu responsable de cela également. Suzanne connaissait l'affaire depuis un certain temps auparavant et avait réprimé des preuves solides. Alors elle a saisi l'occasion du renvoi de Charles pour divorcer et demander une pension. Bon, mon sert. Puisque Charles est venu dans la maison de mes beaux-parents en tant que gendre, ils ont divorcé et l'ont chassé de la maison, puis ont exigé une pension alimentaire. Il semble que Victor ait également accepté des potes de vin avec Charles. Et Victor a quitté la bureaucratie et a obtenu un emploi dans une société privée affiliée au gouvernement. Mais Charles n'a pas pu trouver de travail, car apparemment personne ne l'aimait. Il était cupide et voulait de l'argent, donc tout le monde l'a détesté. Charles, qui avait été chassé de la maison de ses beaux-parents, vit maintenant avec la famille de son ancien beau-frère et a déjà rompu avec la domestique avec qui il avait une liaison. La chose la plus difficile pour Charles était qu'il était présumé être un candidat pour la prochaine élection nationale. Mais maintenant, il est parti avec cette démission soudaine. La démission soudaine est devenue un sujet brûlant dans les médias, avec des histoires allant de presque vraies à complètement fausses qui se répandent. Des rumeurs se répandent, allant de presque vraies à complètement fausses. Il est donc impossible de sortir. Nous ne savons pas quelles rumeurs sont vraies, mais au moins Charles a été retiré de la scène. Après le départ de Charles, notre famille a commencé à vivre ensemble à la maison de Suzanne pour s'occuper d'elle. Bien qu'elle ait eu de temps en temps des aides à domicile, elle est heureuse maintenant parce que les membres de sa famille s'occupent d'elle. Ensuite, sa jambe guérit bien. Thibaut semble également trouver la grande maison de ses beaux-parents plus pratique pour l'élevage de Killis. Il semble apprécier prendre soin d'eux plus que jamais. Grâce au ministre qu'il a rencontré, grâce à cet élevage de Killis. Pierre et Suzanne ont pu se venger de Charles, alors ils sont reconnaissants envers Thibaut et les Killis. Nous vivons dans une belle maison grâce à des circonstances inattendues. Pierre. Suzanne et Thibaut sont de bonne humeur tous les jours et je suis très heureux. Je pensais que Thibaut n'avait pas encore grandi, mais il était le seul qui a aidé toute la famille cette fois.